Salut les filles et les garçons. Alors, voici venu le temps de la vidéo découverte et favoris d'octobre. Et donc j'ai mon paravent, je suis hyper contente, ça fait propre. Alors, ça va être un peu messy, un peu le bazar. J'espère que je vais pas être obligée de couper pour aller me moucher, je sais pas quoi et tout, parce que j'ai une crève d'enfer. Donc et ce mois-ci, c'était un peu le souk dans tout ce qui est maquillage et tout, parce que comme j'avais soit la crève, genre la bonne crève telle qui fait qu'on peut même pas se maquiller parce que de toute façon on va se moucher 14 fois par heure et donc rapidement toute cette zone-là il n'y aura plus de fond de teint. Et en plus je me suis tapé une allergie à une crème censée apaiser le nez irrité par le rhume, j'étais enchantée. Encore une fois, j'ai passé une semaine sans pouvoir me maquiller, enfin bon, c'était chiant. Bref, donc tout ce que je vais vous dire à propos du maquillage, ça vaut pour les jours d'octobre où j'ai pu me maquiller, c'est-à-dire la moitié à peu près. Pardon, ça y est, je commence à renifler, ça va pas du tout. Donc, j'ai mon petit plateau là, comme d'hab. Je vais commencer par le soin. Shu Uemura sort une nouvelle huile démaquillante qui s'appelle Ultime 8 et qui est faite avec 8 huiles particulièrement bonnes pour la peau, ou Dieu sait quoi, etc. J'ai oublié de relire le dossier de presse avant de vous en parler. Enfin, toujours est-il qu'elle sort là, ces jours-ci, en novembre. Et alors moi, tout ce qui est propriété des huiles démaquillantes, genre anti-taches, anti-vieillissement, tout ça, perso, j'y crois pas, parce que de toute façon, c'est un produit qu'on rince, il reste pas assez longtemps au contact de la peau pour pouvoir, à mon avis, agir. Donc je suis pas tellement attachée aux propriétés de ce genre. En revanche, pour moi, ce qui est important dans une huile démaquillante, c'est la viscosité, c'est-à-dire l'épaisseur du truc et la manière dont elle se masse sur le visage, la manière de se rincer évidemment, et l'odeur. Et ici c'est exactement la même viscosité que les autres de Shu Uemura, à part la rose, qui est celle qui s'utilise avec main humide et qui est beaucoup plus liquide que les autres, et que moi j'aime pas, justement pour cette raison, parce que je la trouve trop liquide. Elle est liquide comme celle de MAC un peu, celle de MAC elle est super liquide, j'aime pas du tout, puis elle pue en plus. Voilà, j'ai perdu le fil. Bon évidemment rinçage, parfait comme d'habitude, elle est exactement, c'est les mêmes propriétés, enfin elle est aussi bien que les autres. La seule différence, peut-être pour moi, c'est l'odeur. C'est-à-dire qu'elle sent quasiment rien. C'est la seule qui... Elle sent moins que les autres. Déjà que mes préférées, c'est la verte et la jaune, justement pour une question d'odeur. Parce qu'elles sentent très peu. Alors que la rose, elle sent, et la violette ou bleu-violette, elle sent vachement aussi, elle sent trop pour moi. Et celle-ci sent mais à peine, quoi. Il y a à peine une petite odeur japonaise, légère, délicate, élégante, mais vraiment à peine, quoi. Donc elle est très agréable. Voilà, donc je vous la signale parce que c'est une découverte et elle va sortir bientôt, et que je m'en sers depuis un petit moment quand même. Vous voyez, il y en a un petit peu qui est parti. Voilà. Et deuxième découverte, excellent. Alors, ah oui, tout de suite, c'est moins glamour, hein. Regarde. C'est un truc des laboratoires Spirig, c'est les gens qui font la D-Longue. Et ça s'appelle Excipial Clean, nettoyage cutané doux. Et je m'en sers pour me laver les mains, c'est un lave-main, hein, c'est un flacon de pompe qu'on met sur le bord du lavabo. Et ce truc est vachement bien. Alors, c'est pas du tout glamour, ça fait vraiment truc d'hôpital quoi, hein, mais ça ne sent rien. Alors moi j'apprécie beaucoup les trucs qui sentent rien, parce que je déteste avoir une odeur qui reste sur mes mains, et ça ne dessèche pas du tout la peau. Et donc ça, c'est-à-dire que ça tient ses promesses quoi. Ça dit, pour se laver les mains sans gna-gna, nettoyage en profondeur et en douceur des mains ainsi que du corps, convient particulièrement à la peau sensible et sollicitée. Exempt de savon, au tenside particulièrement doux qui ne dessèche pas la peau. Ben, c'est pas fréquent qu'un produit tienne ses promesses, que ça fasse exactement ce qui est écrit dessus. Et ben c'est vrai, c'est vraiment topissime. Donc il y en a 500 ml, ça coûte genre entre 13 et 14 € selon les pharmacies. Et c'est vendu donc en pharmacie, je vous mettrai sur mon blog dans la liste des produits et tout, je vous mettrai la liste des points de vente. Il y en a un peu partout en France, il suffit de vérifier s'il y a une pharmacie à côté de chez vous qui le vend. Et donc vraiment, je les trouve bien chez Spirig, quoi. Entre le D-Longue et ça, ils font des trucs, ouais, alors clairement on n'est pas du tout dans la cosmétique glamour et tout, mais ils font des super produits, quoi. Excellent. Ensuite, ça vous surprendra pas, hein. Un de mes favoris de ce mois-ci, ça a été mon masque apaisant hydratant. Pardon. Vu les allergies que je me suis tapée, vu que j'avais le nez complètement irrité, il y avait un moment j'avais à la fois le nez irrité par le rhume et une allergie, donc c'était formidable, c'est-à-dire que j'avais la peau mais qui me faisait mal, enfin c'était horrible, et dans la journée je supportais que ça. Et la nuit je mettais de l'homéoblasmine, vous voyez mon tube est tout... Je me permets d'en parler en vidéo parce que c'est pas vraiment un médicament, et donc il faut jamais parler de médicaments et de trucs
voilà, médicaux sur internet. Enfin, c'est trop dangereux. Il faut pas faire n'importe quoi avec ça. Mais ça, c'est pas complètement un médicament. Enfin, c'est comme si je parlais de Cicalfat de chez Aven, quoi. C'est un peu le même genre d'action. Et donc, la nuit, je mets ça. Parce que là, je continue à me moucher 14 fois par heure. Hein. Là, je fais un gros effort pendant la vidéo pour pas me moucher et pas non plus renifler. Mais, et donc, j'en mets, alors ça dans la journée, ça la nuit. Mais maintenant, je suis à ça. Maintenant que mon allergie est passée, pendant l'allergie, je supportais vraiment que le masque, que le masque apaisant. Et j'en mettais autour de mon nez, puisque c'était là que c'était irrité et allergisé, après chaque mouchage. Et c'est un truc que je fais systématiquement. Quand j'ai la crève et que je me mouche beaucoup, je mets de la crème autour de mon nez, que ce soit du baume à lèvres, que ce soit ça, que ce soit de l'homéoplasmine. C'est vrai que l'homéoplasmine est quand même très très efficace. C'est plus efficace que le baume Nux que j'utilisais jusqu'à maintenant. J'en mets après chaque mouchage. Donc, quand on se mouche 14 fois par heure, comme moi en ce moment, c'est très chiant, c'est super contraignant. Mais c'est le seul moyen d'avoir du coup figure humaine. C'est-à-dire que, bon, là je viens de me maquiller, je me suis précipitée faire la vidéo quand je venais de me maquiller pour justement pas tout foutre en l'air en me mouchant. Mais même après m'être un peu mouchée, j'ai pas le nez complètement rouge, et évidemment ça ne pèle pas du tout parce que je fais ça systématiquement. À chaque fois que je me mouche, après je mets de la crème. Et donc ça, j'en ai gardé un tube dans mon sac tout le mois d'octobre. Et maintenant je me trimballe avec ça aussi. J'ai plus celui-là dans mon sac maintenant parce que, parce que j'ai plus d'allergie, donc j'ai celui-là à la place. Mais donc voilà, il faut s'y tenir et ça marche. Moyennant quoi, on n'a pas la peau abîmée. Je me suis dit que j'allais vous parler d'un produit qui est un favori, mais pas du tout du mois d'octobre, mais genre un favori depuis peut-être 20 ans. Qui est tout simplement le gel Studio Line noir. Parce que c'est avec ça que je me coiffe. Et de temps en temps, il y en a certaines d'entre vous qui disent comment tu fais pour te coiffer, comment tu obtiens cet effet brillant, un peu mouillé comme ça. Ben, je mets juste 3 tonnes de gel, en fait. Je ne sais pas me coiffer autrement. C'est-à-dire que mes cheveux, naturellement, ne tiennent pas du tout dans ce sens-là, hein, vu qu'ils sont plantés vers l'avant. Et je supporte pas d'avoir un seul cheveu dans la figure, je supporte pas que ça bouge, ça m'énerve. Enfin, quand ils étaient blonds, je supportais, je les ai bourriffés, je les coiffais complètement différemment. Ça fonctionnait avec la texture qu'ils avaient, mais vu la texture qu'ils ont, c'est-à-dire que j'ai les cheveux très lisses, très glissants, qui tiennent pas du tout, et très raides, quoi, extrêmement raides. Et du coup, voilà, je me coiffe avec ça. C'est le gel le plus costaud que j'ai trouvé. Voilà, j'en achète par 3. Quand je vais chez DM en Allemagne avec Colline, comme c'est vachement moins cher chez DM, j'en achète 4 d'un coup pour faire des stocks. Donc voilà, c'est le seul truc, moi j'utilise du shampoing et du gel, c'est tout. Et non, personnellement, ça ne me... il y a des gens qui disent le gel, ça donne des pellicules, bah, pas moi. Oui, ça sèche un peu les cheveux, mais enfin j'imagine, je crois qu'il y a un peu d'alcool dedans, j'en sais rien. De toute façon, les cheveux, ça m'intéresse tellement pas, j'en ai rien à foutre, je les lave tous les matins, je fous du gel dessus, et voilà. Donc, puis voilà, les miens, ils sont costauds, enfin, ils sont pas chiants, enfin, ils sont ni gras, ni secs, ni pellicules, ni ils sont rien, ils sont juste normaux, quoi, enfin, bref, donc voilà. J'utilise ce produit depuis 1000 ans. Ensuite, passons au maquillage. Je pense que ça va beaucoup plus vous amuser. Alors, on va parler de ce vernis qui vous a tellement intrigué la dernière fois. Qui est magnifique. Mais qui est pour moi problématique. Parce que c'est lui. C'est le rouge noir de Chanel. Certaines d'entre vous l'avez sans doute deviné. Parce qu'il n'y en a pas 36 qui ont cette couleur-là. Et pourquoi il est problématique? Pourquoi il est problématique pour moi? Parce que j'aime pas tellement Chanel, à part pour les produits teint. Justement, je vais y revenir parce que j'en ai aussi dans ma vidéo. Cette vidéo va vraiment durer 25 minutes. Ça va être horrible, je suis désolée. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Moi, par principe, je paye pas 20 € pour un vernis. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les vernis Dior, bah oui, mais je les achète pas, on me les envoie. Donc c'est autre chose. Je sais pas si je les achèterais si on me les envoyait pas. Ah, si, quand même, parce que le pinceau est tellement génial. Si, je les achèterais pour le pinceau quand même. Mais là, le pinceau n'a aucun intérêt. C'est un pinceau fin, normal, nul, souple, qui fait qu'on se loupe et tout. Et surtout, il faut en mettre 3 couches. C'est-à-dire que pour avoir la couleur de la bouteille, là j'ai 3 couches. Alors, 3 couches sur un truc aussi chiant à poser, parce que c'est chiant, vu que c'est foncé, on se fait des bavures, on se loupe, machin. Je vous montre pas de trop près, parce que c'est pas complètement parfait, hein. Je suis pas mimine, j'arrive pas à faire des trucs complètement parfaits. Et je suis toujours étonnée quand je vois des filles qui mettent des photos de leurs ongles avec genre le vernis qui déborde sur les cuticules. Moi déjà, rien que comme ça, j'oserais pas montrer, donc je suis toujours un peu étonnée. Bref. C'est-à-dire qu'il est complètement... Ça fait jusqu'à 3 couches, ça fait des trous, quoi. C'est pas du tout égal. La matière est pas du tout égale. Ça fait dégueulasse, quoi. Avec 2 couches, c'est pas possible, ça fait pas propre. On pourrait s'arrêter à 2 couches. Hein. Sur l'autre vidéo où vous l'aviez remarqué, qui était mes soins du moment, j'en avais que 2 couches. Moyennant quoi, on voit plus le rouge qu'il y a dedans, alors que là on voit surtout le noir. C'est vraiment un lit de vin, quoi.
Mais alors donc, et alors ce vernis a une histoire, parce qu'il existe depuis je sais pas combien de temps, je l'avais quand j'avais 20 ans ce truc-là, la dernière fois que j'en ai acheté ça devait être il y a 20 ans. Et avec le plan automne, machin, tout ça, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie d'un rouge noir. J'ai évidemment pensé à celui de Chanel, je me suis dit, oh non, mais je vous jure, ça va vraiment durer 1000 ans, ça va être épouvantable. Hein. Je veux dire, asseyez-vous, faites-vous un café, tout ça, c'est pas fini. Hein. Je voulais évidemment pas aller l'acheter, vu que je suis là, j'achète pas des vernis Chanel, machin, plutôt crevé, gna gna gna. Parce qu'ils ont rien, à part la couleur, il n'a rien pour lui ce vernis. C'est-à-dire que, évidemment, il tient pas mieux que les autres, mais il tient pas moins bien, hein. C'est pareil. Je vous dis, on dit toujours les vernis Chanel, ça tient pas. Bon, sur moi, tout tient. Enfin, tout est joli 3 jours, et au bout de 3 jours, ça commence à s'user au bord, etc. Il est pareil que les autres, hein, pour ça. Mais son pinceau n'a aucun intérêt, il coûte une blinde, enfin voilà quoi, moi je l'ai acheté, j'avais 20% chez Sephora, hein, sinon je l'aurais pas acheté, bref. Et donc, j'ai encore perdu le fil, et donc, je me disais, je refuse de tomber dans le panneau et d'acheter le rouge noir Chanel. Donc je vais chez Monoprix, et je suis assez contente de mon coup, j'avais bien la couleur en tête, parce que je commence à tout regarder, tous les trucs un peu lit de vent comme ça, en me disant, je vais lui trouver un dupe. Et je trouve ce Begin, qui dans la bouteille est exactement similaire. Exactement. Mais sur les ongles, non. Pas de bol. C'est-à-dire qu'il est plus transparent et plus rose, surtout. Il a un côté un peu rose que je voulais pas du tout. Je voulais vraiment du lit de vin, quoi. Et en 2 couches, il est dégueulasse. Je l'ai gardé uniquement pour vous le montrer. Hein. Je vais le foutre à la poubelle après. C'est vraiment mais une merde sans nom, ne l'achetez pas. Donc Begin, Gloss, Shock, Power, je sais pas quoi. Vraiment, mais c'était dégueulasse, c'est-à-dire que j'en ai mis, j'ai tout enlevé, j'ai pas pu, enfin, et je pense pas qu'en 3 couches ça aurait été tellement mieux. Et surtout, il a un côté, il tire sur le rose, c'est pas la vraie couleur. Et j'ai tout regardé chez Monoprix, parce que évidemment il y en a qui vont me dire parmi vous, ah mais vraiment t'es complètement con, hein, il y en a un chez Mavala, c'est exactement le même que le rouge noir, hein, puis t'aurais payé que 5 €. Non, j'ai tout bien regardé, il n'y a pas de vrai dupe du rouge noir. J'en ai pas trouvé en tout cas, hein. Dans mon Monoprix en tout cas il n'y en avait pas. J'ai regardé tous les flacons, j'ai pas regardé sur mes ongles évidemment, mais j'ai regardé tous les flacons, il n'y a pas de dupe. Donc voilà, vernis à 20 €, 3 couches, mais je trouve que ça vaut le coup pour obtenir ça, parce que c'est magnifique quoi. J'adore les ongles comme ça, très fonds, presque noirs, sur une peau bien blanche, c'est... Enfin voilà, là ma peau a repris un peu sa couleur d'hiver, sur les mains en tout cas, et vraiment j'adore quoi, je trouve ça magnifique. Bon, mais c'est un peu genre, là j'ai pas encore mis de top coat parce que hier je me suis déjà tapé les 3 couches, après c'était bon, j'avais un peu envie d'aller faire autre chose quoi. Voilà, donc 10 minutes pour expliquer pourquoi j'ai acheté un vernis Chanel, c'est l'efficacité absolue comme toujours. Alors, toujours dans les ongles, je suis toujours aussi fan du Mavala scientifique, parce que dès que j'arrête d'en mettre, mes ongles se dédoublent complètement à nouveau. Alors je sais que c'est une saloperie, c'est bourré de formaldéhyde, tout ça, j'en ai rien à foutre. J'ai décidé que je m'en foutais, que j'avais envie d'avoir des jolis ongles, de pouvoir mettre du vernis, que ça saute pas, que ça se dédouble pas toutes les 30 secondes, donc voilà, j'en mets une fois par semaine, des fois 2, je suis un peu hystérique avec ça, j'ai tendance à mon avis à en mettre un peu trop. Ils mettent eux 1 ou 2 fois par semaine je crois. 1 ou 2 applications par semaine, c'est ça. Donc on le met, c'est un truc liquide, hein. On le met sous la base en premier, par-dessus je mets une base, ensuite mon vernis. Il y a des gens sur qui ça marche pas du tout, et sur qui en revanche le durcisseur Héroum fonctionne. C'est un peu l'un ou l'autre, c'est un peu Mavala ou Héroum souvent. Sur moi celui-là fonctionne très bien. Ça empêche, c'est-à-dire que ça soude les couches de kératine ensemble, hein. Ça passe à travers l'ongle et ça colle tout ensemble je crois. Il semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Sur moi ça fonctionne très bien. Voilà, donc grand favori aussi. Ensuite, en fond de teint, je suis toujours avec mes nudes Dior. Regardez, le niveau a baissé, je suis contente. Je vous montre les deux parce que j'ai le 20 et le 30 en ce moment. Je fais une pompe de chaque et je mélange. Pour mon... C'est-à-dire mon teint, on est encore un peu... si je mets que le 20, ça fait un peu gris, c'est encore un peu clair. Donc voilà, ils sont géniaux. Je suis dingue de ces fonds de teint, pardon. Ah mais ce qui est bien, c'est quand je me penche, bah, ça reste propre derrière grâce au paravent. Je suis enchantée, il est absolument gigantesque. Il prend une place folle, mais enfin c'est très amusant. Donc voilà pour le fond de teint. Je suis toujours aussi dingue de ma Color Wheel de Ben Nye. C'est une roue d'anti-cerne quoi. C'est génial ce truc. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est vraiment... Mais j'ai utilisé que ça tout ce mois-ci. Vous voyez, on voit bien, c'est bien creusé ici. C'est celui que j'utilise pour les cernes. Il m'arrive d'utiliser un peu de celui-là quand j'ai envie de cacher un petit peu mon mélasma, mais qui se voit vraiment tellement peu que la plupart du temps je m'emmerde pas à le cacher. Mais c'est top quoi. Et vous pouvez faire des mélanges pour obtenir la bonne couleur pour vous et tout, c'est super pratique. C'est une texture hyper souple et douce, ça me fait vraiment penser à la texture du crayon anti-cerne Urban Decay. C'est souple,
Ça glisse bien, c'est topissime. Par-dessus ça, je mets toujours ma powder Fledge, qui donc est discontinuée, donc désolé, je vous la montre, mais elle n'est pas facile à trouver. Et je pose la powder Fledge avec, je le mets à la main l'anti-cerne, je m'embête pas. Je pose en revanche la powder Fledge avec le pinceau de Samantha Chapman, qui est le Setting Brush, qui est génial pour poudrer le contour de l'œil, parce que regardez, il fait exactement la bonne taille. Toc. Et donc ça, je m'en sers vraiment tous les jours pour poudrer mon anti-cerne. Il est génial ce pinceau, je l'adore. Et il y en a un deuxième que j'adore pour poser, qui est le Contour Brush, dont je me sers pour poser le highlighter poudre, qui est donc le fameux highlighter poudre de Dior, dont je vous parlais récemment dans un wetsuit, qui se présente comme ça, et qui est une réussite totale. C'est-à-dire, j'en ai pas encore, là, je vais en mettre pour vous montrer. C'est vraiment, c'est un champagne clair, pas trop, presque à peine irisé, juste ce qu'il faut, quoi, vous voyez? C'est-à-dire, là, il y en a beaucoup parce que c'est sur mon doigt, mais je vais en mettre sur mon visage, vous allez voir, c'est pas du tout too much. Alors, il y a une espèce d'éponge un peu curieuse qui est vendue avec, là. Je m'en suis servi une fois, j'ai pas trouvé ça tellement pratique, hein, donc je fais plutôt ça au pinceau. Regardez. Et on peut pas se louper, c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas un highlighter professionnel, et du coup, on peut pas en mettre trop. Il est absolument pas pailleté, il est pas trop brillant, il est juste, mais juste bien pour une peau claire comme la mienne, enfin vraiment, mais j'adore quoi. Regardez, je vais en mettre là, vous allez voir, ça fait pas du tout too much quoi. On peut même en remettre quoi, c'est assez rare, souvent les highlighters, il faut faire gaffe parce que, vous voyez. Et voilà, il donne ce petit sheen comme ça, de la peau, ce petit glow. Super joli, qu'on peut... Bon là j'en avais pas particulièrement besoin parce que j'ai une poudre qui est assez lumineuse, donc c'est pas obligé d'en mettre. Mais si on veut éclairer, il est vraiment... Mais j'adore ce truc, je m'en suis servi tout le mois, vraiment je l'adore quoi. C'est vraiment... il est topissime. Si vous cherchez un bon enlumineur poudre, qui est pas du tout de paillettes, pas du tout ce côté too much, boule à facettes et tout, il est génial ce truc, je l'adore. Et donc avec ce pinceau là, c'est juste pareil, juste la bonne taille. En blush, bah, j'ai toujours pas quitté mon Tipsy de Tarte, hein. Je l'ai mis aussi tout le mois, enfin tout le mois, les jours où je pouvais me maquiller. Voilà, le plus beau corail du monde, je le porte là, sublime, j'en suis dingue. Je suis contente, pour une fois que j'utilise beaucoup un produit, j'aime bien quoi, parce que j'en ai tellement des blushs qu'en général, il y en a plein que j'utilise pas quoi. Celui-là, il est sorti toujours à côté, enfin je l'ai toujours avec moi et je m'en sers tout le temps. Ensuite, en poudre, ça c'est pas une découverte parce que je la connaissais déjà, la poudre de Chanel. Poudre universelle, je l'avais déjà en libre. Et j'avais déjà constaté qu'elle était... en fait, je l'avais achetée parce que j'avais vu sur un blog anglais, la fille disait, elle est très comparable à la Mineralized Skin Finish de MAC. C'est-à-dire qu'elle matifie, mais elle a un effet lumineux quand même. Alors, elle n'est pas complètement comparable, parce qu'elle est quand même moins lumineuse que la Mineralized Skin Finish de MAC que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a cet effet lumineux. Pardon. Mais elle plombe pas du tout. C'est une excellente poudre, vraiment. Et en fait, ma découverte, c'est la version compacte que je viens d'acheter. Parce qu'en fait, d'abord, je voulais voir ce que donnait la compacte. Et en plus, en poudre, en libre, je l'ai en numéro 30, qui est un peu ma couleur d'été. Et donc la compacte, j'ai acheté le numéro 20. Pareil, hein, j'ai attendu d'avoir 20% chez Sephora, parce que vu le prix, c'est un peu genre 40 € le poudrier. Qui est minuscule en plus. Mais alors bon, bref, revenons à nos moutons. Elle est, dans les deux cas, hein, la formule est la même. Je voulais voir si justement la formule de la compacte était la même, était aussi efficace que celle de la libre, parce que c'est une des poudres, je trouve, qui matifie le mieux et le plus longtemps dans la journée. En ce moment, bon, il fait un peu moins 15 à nouveau, donc c'est pas, les problèmes de matification sont pas les mêmes qu'en été, mais moi je l'ai utilisée celle-ci en été, et elle matifie vraiment longtemps dans la journée, et bien quoi, sur la zone T notamment, alors que la Mineralized Skin Finish de MAC, elle a ce rendu lumineux magnifique, c'est vraiment ma poudre préférée, mais elle matifie moins, je trouve. Alors que celle-ci est vraiment super efficace, c'est-à-dire qu'elle matifie vraiment, mais elle ne plombe pas du tout le teint. Elle a quand même un côté, on voit quand même la luminosité du teint à travers, elle est extrêmement réussie. Alors par contre, très important, les deux coûtent à peu près le même prix, c'est-à-dire ça genre 38 et ça genre 42, sauf que, c'est le foutage de gueule absolu, je vous raconte pas, dans le poudrier compact, il y en a 15 grammes, et dans le boîtier de poudre libre, il y en a 30 grammes. C'est-à-dire que la compacte, elle coûte 2 fois plus cher. Hein. Donc si vous avez rien contre la poudre libre, prenez la libre, évidemment. Parce que là, voilà, le même prix pour 2 fois moins de produits. Ben merci les mecs, tout ça parce que vous avez collé un miroir dans un boîtier en plastique qui doit coûter 20 centimes à fabriquer. Ben c'est sympa, bravo. Enfin bon, je voulais l'essayer en compact, donc voilà.
Mais c'est vrai que si on veut la transporter dans son sac, oui, c'est plus facile que l'énorme boîtier de poudre libre. Mais là, pour le coup, la poudre libre, c'est vraiment pas du foutage de gueule. Il y en a vraiment beaucoup, quoi. Voilà, donc très bon produit. En mascara, le fameux mascara mystère. En fait, j'aurais dû le mettre en découverte de septembre parce que ça fait 2 mois que je l'utilise. Mais c'est un mascara qui va sortir au mois de janvier. C'est le nouveau mascara d'Helena Rubinstein. On en est à combien? Ah bah je ne sais pas. 20 minutes? Oh mon Dieu! Bon, j'ai presque fini, heureusement. Voilà. C'est le nouveau mascara d'Helena Rubinstein. Regardez à quoi il ressemble. Déjà, complètement original. Et en fait, je croyais que j'avais pas le droit d'en parler. Il s'appelle Surréaliste. Je croyais que j'avais pas le droit d'en parler parce qu'il sortait qu'en janvier, il fallait pas en parler avant. Et puis en fait, je leur en ai parlé récemment aux gens d'Helena Rubinstein qui me l'ont donné pour que je l'essaye pendant 2 mois avant, voilà, pour que je leur dise ce que j'en pense. Ils m'ont dit, mais si, bien sûr, tu peux en parler, il n'y a pas de problème. De toute façon, la conférence de presse a eu lieu, c'est bon, vas-y, quoi. Donc, ça fait 2 mois que je l'utilise. Et en fait, ce mascara, chez Helena Rubinstein, ils sont spécialisés, c'est un peu leur spécialité quand même, les mascaras. C'est eux qui ont inventé le premier mascara portable. Hein. Avant, on avait un cake dans lequel soit on mettait de l'eau, soit on crachait dedans, hein, souvent, et une petite brosse et tout ça. Le premier mascara waterproof, enfin, ils ont une grande histoire avec le mascara. Et donc, ils ont voulu inventer le premier mascara dont la texture reste la même du début à la fin de l'utilisation. C'est-à-dire que ça ne sèche pas. Et donc ils me l'ont donné pour que je vérifie, enfin ils ont déjà vérifié évidemment, ils ont déjà fait des tests, ils sont pas là, nous allons tout vérifier auprès d'Hélène de mon blog de filles, ou pas du tout, hein, mais ils voulaient qu'une blogueuse beauté l'utilise et dise ce qu'elle en pense. Et donc moi ça fait 2 mois que je l'utilise, hein, toutes les photos avec mes cils, toutes les vidéos où j'ai du mascara, c'est celui-là que j'avais. Et alors effectivement, c'est-à-dire que mon Dieu, mais Hélène, concentre-toi. C'est-à-dire que la plainte, enfin le regret qui revient le plus souvent des femmes à propos du mascara, c'est qu'il est bien au début, et puis la pâte sèche, et du coup, c'est plus le même, il est plus pareil. Et donc ils ont voulu faire un mascara dont la pâte reste exactement la même texture du début à la fin de l'utilisation. Alors pour ça, il y a des trucs pas possibles. Il y a évidemment la texture de la pâte, mais il y a aussi la forme du flacon. Il y a toutes sortes de machins complètement délirants mis en jeu pour obtenir ça. Et c'est vrai. La texture reste la même. Moi, ça fait 2 mois donc je l'utilise. La texture reste la même. Par contre, j'ai trouvé qu'au début, il fallait beaucoup essuyer la brosse parce qu'il y en avait beaucoup dans la brosse. Alors, la brosse est vachement bien. J'aime énormément la brosse. Regardez. Vous voyez, c'est une petite brosse à picot, en silicone, j'imagine, et qui est complètement conique. Et du coup, vous pouvez vraiment choper les coins et tout. Elle est très très bien, cette brosse. Et c'est pas un waterproof. Et je trouve que pour un non waterproof, il tient vachement bien la courbure. Donc vraiment, très bon mascara. Alors évidemment, pas donné, hein, Helena Rubinstein, tout ça. Mais si vous en avez ras-le-bol... Calme-toi Hélène, essayez de parler un peu moins vite. Si vous en avez ras-le-bol que votre mascara sèche en 3 semaines, moi c'est pas un truc qui me dérange. Je l'aurais dit, hein, d'ailleurs, je l'aurais dit, moi je veux bien l'essayer votre truc, mais enfin moi je m'en fous que la pâte sèche. Au contraire, en général, ça m'arrange. Mais si ça vous saoule, et que vous n'avez pas envie de racheter un mascara tous les mois, bah, celui-là, la pâte ne change pas, effectivement. Donc c'est réussi, et il fait vraiment des jolis cils. C'est vraiment, c'est un très bon mascara. Donc voilà, le fameux mascara mystère, donc sorti début janvier, enfin janvier en tout cas, pas avant. Et sur les cils du bas, ça vous étonnera pas. Je suis enfin venue à bout de mon premier tube, il est fini là, ça y est, enfin. De bébé bottom lashes, je peux pas m'en passer de ce truc, hein. C'est comme mon reconcile, je ne peux plus jamais m'en passer. J'adore ce bébé mascara pour les cils du bas. Bref, et enfin on arrive à la fin, c'est promis, j'ai fini. En rouge à lèvres, j'ai mis, enfin les rares fois où j'ai réussi à me maquiller parce que je n'étais pas trop attaquée par la crève et l'allergie, le seul rouge à lèvres que j'ai mis c'est celui que j'ai là, et c'est le Cameo de Burberry, qui reste quand même un de mes immenses favoris. Je vais en mettre sur ma main pour vous montrer la couleur, tiens. J'en ai 2, c'est vous dire, j'en ai un sur ma table à maquillage et un dans mon sac. Vous voyez? Il est magnifique, j'en suis folle. J'en suis folle, voilà. Et ben ça y est, j'ai fait le tour. Haha. J'ai réussi à faire ça en moins d'une demi-heure. Ouais, bien, et la vidéo que personne ne va regarder parce qu'elle va durer trop longtemps. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous donne des idées, que ça vous aide, que voilà, que vous avez vu certaines nouveautés ou pas que vous vouliez voir. Pardon, c'est bien, je pourrai me moucher enfin. Et à bientôt les filles et les garçons. Ciao.